force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais demander à quelqu'un, tu deviens lourd, tu n'arrives plus à te réveiller le matin. Réveille-toi, réveille-toi. Ça fait plusieurs jours, tu n'arrives même plus à prier avec OSB. Je vais demander à une femme, c'est vrai que vous avez fait palabre, ça fait 3 jours que vous ne vous parlez pas avec votre mari. Mais sachez qu'il y a des projets que vous avez. Les diables en profitent. Vous devez vous réconcilier. Réveille ton mari, réveille-les. Il faut les réveiller. Il faut dire que c'est moi qui lui demande de te réveiller. Vous allez vous réconcilier aujourd'hui et demander pardon et commencer à vous mettre à genoux parce que le Seigneur veut débloquer votre situation. Ça ne vous profite pas. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nombre chapitre 6, verset 13 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons donc Nombre chapitre 6, 13 à 21. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce, une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs, de farine pétrie à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera sur les mains du Naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu des Naziréats. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréat. Outre ce que lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Naziréat. Amen. Nous allons partager 2 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Elle concerne la qualité de notre offrande. Souvent, en tant que chrétiens, nous avons l'habitude de venir donner des offrandes à Dieu. Il y a même des gens, quand ils viennent donner l'offrande, ils préparent des petits jetons. Il y a des gens rarement qui peuvent donner un billet de qualité devant Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent donner quelque chose à Dieu, ils donnent des choses minables. Écoute-moi bien, ce passage devrait t'interpeller sur la qualité. Quand tu donnes à Dieu, il y a 2 principes. Il y a le principe de qualité, il y a le principe de proportionnalité. C'est-à-dire par rapport à ce que Dieu te donne, te bénit. Regardez ici. Lorsque des Naziréens devraient mettre fin à son vœu de Naziréat, nous voyons qu'il devrait apporter une offrande. Mais ce qui nous interpelle d'abord, c'est la qualité. Il est dit ici au verset 14, « Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut. » Vous voyez, il y a l'expression
d'abord d'un an, c'est-à-dire vraiment, on voit que c'est un agneau qui n'a pas encore beaucoup vécu. C'est pour aujourd'hui, ça nous montre un peu quelque chose de qualité. Par exemple, quand tu veux offrir une voiture à l'œuvre de Dieu, un homme de Dieu, souvent il y a des gens qui prennent toujours des choses qui ont déjà fait d'accidents, une voiture qui te fatigue. Un agneau d'un an, et puis on dit sans défaut. Il n'y avait pas de défaut. Lorsque tu veux donner par exemple un billet, choisis un billet neuf. Si tu n'en as, bien sûr, sans défaut. Il y a des gens qui prennent des billets, même déchiquetés. Tu sais que lorsque tu t'en vas au marché, on ne peut pas prendre ça. Et tu te dis, je vais prendre ça et je vais donner en offrande. Lorsque tu veux donner un habit, donne un habit sans défaut. Pas l'habit qu'on a cousu, on a décousu. Non, quelque chose sans défaut. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de qualité. Vous voyez, on dit un agneau sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an et sans défaut. Même la brebis, on insiste encore, sans défaut. Est-ce que ce que tu donnes à Dieu, ce sont des choses avec défaut ou bien sans défaut? Et il est dit ici, une brebis d'un an et sans défaut pour les sacrifices d'expiation, un bélier sans défaut pour les sacrifices d'action de grâce. Donc il y a toujours l'expression sans défaut, c'est-à-dire quelque chose de qualité pour ton Dieu. Parce que tu n'offres pas à un homme, tu y offres à Dieu. Le verset 15 renchérit en disant, une corbeille de pain sans levain. Le levain symbolise le péché, vous voyez, dans le Nouveau Testament. Lorsque tu offres quelque chose, donc sans levain, ça montre que c'est quelque chose de qualité. Mon ami, tu n'as pas besoin de venir offrir. Je parle à une femme. Regarde, tu es en train de sortir avec une personnalité. Et quand tu viens, tu penses que tu vas séduire Dieu avec ton offrande. Parce que quand tu donnes l'offrande d'un mari d'autrui que tu as volé ou que tu as détourné, écoutez, ça c'est une offrande avec du levain, vous voyez. Ça ne va pas toucher le cœur de Dieu. Tu ferais bien vraiment de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends? On dit une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile et des galettes sans levain, arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Et vous voyez, ces trois offrandes nous rappellent le sacrifice de Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même comme un sacrifice à Dieu pour notre salut. L'Holocauste était un type de sacrifice qui était consumé entièrement à Dieu, signe de consécration totale à Dieu. Ça nous rappelle que nous devons nous consacrer entièrement à Dieu. Vous voyez, ici les Naziréens, ils se consacraient pour un temps. Mais pour nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire je vais me consacrer seulement pour un an, je vais me consacrer pour 7 jours. Non, pour nous, toute notre vie doit être consacrée à l'Éternel. Il y a le sacrifice d'expiation. C'est le sacrifice qui nous rappelle que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix de Golgotha, il a versé son sang pour expier nos péchés, pour que toi et moi, nous soyons pardonnés. C'est pour te dire qu'en dehors du sacrifice de Jésus, le pardon n'est pas possible. Parce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, et il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, verset 12. Il y a le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce nous rappelle que nous devons apprendre à remercier le Seigneur lorsque nous bénissons. Quand Dieu te bénit, je vais parler à un couple. Regardez bien. Vous venez d'avoir un beau bébé. L'accouchement était difficile. Le médecin a pronostiqué que comme ça va se faire par césarienne, ce sera difficile. Mais vous avez vu la main de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites à Dieu quand vous venez d'avoir un tel bébé? Il y a quelque chose que vous devez donner. C'est un sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire une offrande de remerciement à Dieu. Lorsque tu es parti en voyage, tu es rentré, Dieu t'a gardé. Apprends à donner quelque chose comme sacrifice d'action de grâce pour remerciement à Dieu. Quand Dieu t'a béni, tu viens d'acheter une nouvelle voiture. Apprends à dire merci à Dieu. De telles offrandes, ça s'appelle offrande d'action de grâce. C'est-à-dire chaque fois que tu vois un bienfait de l'Éternel dans ta vie, de manière exceptionnelle, tu reviens pour lui dire merci. Deuxième vérité concerne la place de sacrificateurs ou des hommes de Dieu. Il est vrai que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient les médiateurs entre les enfants d'Israël et Dieu, parce que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, ou personne ne pouvait entrer dans le lieu saint si ce n'était que les sacrificateurs. Et dans le lieu très saint, c'était seul le souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous avons toujours besoin d'intermédiaires pour prier comme certains pensent, parce que Christ a déjà déchiré les voiles qui nous séparaient du lieu très saint. Mais néanmoins, reconnaissons la place des hommes de Dieu. Plus
plusieurs bénédictions que Dieu nous accorde, il utilise ses serviteurs. Lorsque tu as un pasteur, lorsque tu as un prophète, lorsque tu as un papa spirituel, une maman spirituelle qui prie pour toi, qui t'enseigne, il faut reconnaître sa place, que plusieurs grâces que Dieu t'accorde passent par lui. Et c'est ainsi que vous allez voir ici, même quand quelqu'un était à la fin de son naziréat, il venait avec les sacrifices, il les apportait au sacrificateur. C'est celui qui devrait les présenter à Dieu. Il y a des moments, lorsque tes problèmes, tu as des sujets de prière. Oui, c'est vrai que tu pries seul, mais tu as besoin aussi, pour avoir un plus, d'apporter tes sujets de prière, d'apporter tes offrandes. Oui, au pied de celui qui est ton père, ton pasteur, ton sacrificateur, ton prophète, ton papa, ta mère spirituelle. Vous voyez, on dit ici au verset 16, le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira les béliers en sacrifice d'action de grâce, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Dieu a prévu toujours la part de celui qui offre le sacrifice, c'est-à-dire celui qui sert. Vous voyez, c'est toujours important. Il est dit ici, au verset 20, le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. J'aimerais te dire une chose. Lorsque réellement tu suis le Seigneur, tu te laisses encadrer par un homme de Dieu, une servante de Dieu, qui craint le Seigneur, et que lorsque tu bénis l'homme de Dieu, en retour, le Seigneur va te bénir de manière exceptionnelle. Parce que plus celui qui est au-devant de toi est béni, plus Dieu déversera sa grâce et sa bénédiction sur ta vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur.
Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Gloire à Dieu. Élève ta voix, élève tes mains là où tu es. Commence à bénir l'Éternel. Lui qui t'a gardé toute la nuit d'aujourd'hui. Lui qui t'a renouvelé sa grâce et sa bonté ce matin. Il est bon. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu bon. Ce matin encore, je veux louer ton nom. Je veux invoquer ton nom. Je veux reconnaître au milieu de toutes ces grâces que tu me donnes, tes hauts faits. Seigneur, je veux chanter et en honneur de ton nom. Je veux psalmodier ton nom, je veux glorifier ton saint nom. Mon cœur est dans la joie et te cherche et te loue et est réjoui parce que papa, tu es notre secours, tu es notre appui. Je veux continuellement rendre grâce à toi, à ton nom, parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es le Dieu qui nous fortifie. Tu es le Dieu qui nous accorde des prodiges, des merveilles, des signes et des miracles. Tu es le Dieu qui veille sur nous. Tu nous donnes toujours, oh Dieu, ta protection, ta garde, ta justice. Comment ne pas reconnaître tes bienfaits encore aujourd'hui? De génération en génération, je peux encore te proclamer roi des rois, Seigneur des seigneurs, parce que tu ne changes pas. Et ce matin, encore une fois de plus, je veux m'accorder en concert avec tous tes enfants qui nous écoute pour te psalmodier, pour t'honorer, pour te glorifier. Parce que tu ne cesses jamais, malgré tout, de nous secourir, de nous appuyer, de nous accompagner, de nous bénir. Merci encore une fois de plus pour cette merveilleuse journée que tu ouvres au devant de nous. Cette journée, Seigneur, nous marchons dans tes pas, dans la crainte de ton nom, dans le tremblement de ton nom, pour encore une fois de plus bénéficier de toutes ces grâces dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Android Radio Fréquence Vie, vous pouvez le faire. Quand vous êtes connecté sur Internet, allez sur Play Store. Et puis, vous tapez Radio Fréquence Vie. Vous attendez quelques minutes et puis vous installez. Vous appuyez sur Installer. Et vous allez voir, ça va commencer à installer. Ce sera maintenant facile. C'est-à-dire, dès que vous êtes connecté sur Internet, il suffit seulement d'appuyer sur le logo de Fréquence Vie et vous captez la radio, où que vous soyez. Ceci est valable surtout pour des régions en Côte d'Ivoire où on n'est pas encore arrivé. Si quelqu'un, par exemple, est à Odjene, quelqu'un, par exemple, est à Touba, quelqu'un est à Bondoukou, il peut capter la radio Fréquence Vie. Même en dehors de la Côte d'Ivoire, au Maroc, dans d'autres pays africains, aux États-Unis, en Europe, en Asie.
Donc, vous pouvez transmettre cette information à vos frères. Ils peuvent être en communion avec nous. Et si vous avez expérimenté la main de Dieu à travers l'émission OSB, veuillez nous communiquer, veuillez annoncer votre témoignage pour que les autres soient édifiés. Notre passage du jour, c'est Nombre chapitre 6, versets 13 à 21. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à lui offrir des choses de qualité, des offrandes de qualité. Et que cette semaine même, si Dieu te donne une occasion de lui faire une offrande, de bénir son œuvre, de bénir un homme de Dieu, de bénir une œuvre de Dieu, faites-le. Choisissez quelque chose de qualité en mettant en application cette parole. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, la terre et ses richesses t'appartiennent. L'univers est à toi et tous ceux qui y habitent. C'est toi qui as fondé la terre sur les mers. C'est toi qui as établi fermement. C'est toi qui l'as établi fermement au-dessus des cours d'eau. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions ce matin. Nous exprimons au Père éternel notre reconnaissance pour tous tes bienfaits, pour toutes les grandes choses que tu as faites dans notre vie. C'est par l'offrande de ton Fils Jésus-Christ que nous sommes vivants spirituellement aujourd'hui, que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et en guise de reconnaissance, nous voulons te donner une offrande d'agréable odeur. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la grâce de bénir tes servantes, de bénir tes serviteurs, ceux que tu as appelés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que cette grâce que tu nous as donnée nous permette de soutenir ton œuvre, nous permette de contribuer à l'avancement de ton œuvre par, ô Père éternel, une offrande volontaire, pas une offrande qui t'est agréable. Merci Père éternel, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Et aujourd'hui, nous avons pris la résolution de soutenir ton œuvre, de soutenir une servante, un serviteur de Dieu, selon les dispositions de notre cœur. Merci Père éternel pour cette libéralité que nous ferons. Merci Père éternel, parce qu'en contribuant à ton œuvre, nous bénéficions davantage de ta grâce et de ta sécurité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour que réellement nous puissions nous consacrer entièrement entre ses mains. Nous venons de voir que le sacrifice qu'on appelait l'Holocauste, c'était le type de sacrifice qui nous rappelle notre consécration totale à Dieu. Le sacrifice d'expiation nous rappelle ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha. Et l'action de grâce nous rappelle que nous devons continuellement dire merci à Dieu. Prions le Seigneur pour qu'il nous apprenne à nous consacrer totalement à lui et à lui dire merci pour ses bienfaits. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
gloire te soit rendue ce matin. Puissance à toi seul, Seigneur. Tu es le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint. Oui, Seigneur, pour pouvoir t'adorer, te célébrer, nous consacrer à toi, nous devons mener une vie totale et pleine, totalement consacrée à toi. Une vie de louange, une vie d'adoration, une vie de reconnaissance, une vie pleinement consacrée à toi, dans la prière, dans la méditation de ta parole. Oui, Seigneur, dans le service, notre Dieu, le service de l'évangélisation, une vie de pureté, une vie éloignée de péché, une vie qui doit nous amener à t'aimer de tout notre cœur, âme, esprit et de toute notre force et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Une vie d'engagement dans nos dîmes et nos offrandes. Une vie qui nous amène à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Une vie de consécration, un modèle, un exemple, une lumière. Partout où tu nous places, que ce soit au marché, au bureau, en tant que militaire, en tant que douanier, en tant qu'enseignant, partout où tu nous places, nous devons mener une vie de consécration qui doit mener les hommes. C'est-à-dire notre vie doit attirer les gens et les conduire vers le Créateur, vers le véritable Dieu, vers le Dieu 3 fois saint. Aimez notre travail. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir la place des hommes de Dieu. Tu vas prier pour un homme de Dieu qui t'encadre. Ton père spirituel, ta mère spirituelle. Prie pour lui, pour que Dieu le soutienne. Prie pour lui, pour que Dieu te montre un besoin dans sa vie, afin que tu aies l'occasion de le bénir. Et en retour, lui aussi sera un instrument de bénédiction. Remercie le Seigneur pour tout ce que tu reçois à travers son ministère. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie pour bénir cette radio Fréquente Vie, pour bénir l'équipe OSB. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Merci pour ces pères spirituels que tu nous as donnés. Merci pour ces hommes de Dieu que tu as qualifiés, que tu as mis à part pour nous instruire. Ce matin, nous voulons te les recommander, ô notre Dieu. Merci parce qu'au travers de leur canal, tu envoies une pluie de paroles qui illumine notre vie. Tu envoies une parole qui nous justifie, qui nous sanctifie, qui nous vivifie, qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous donne des témoignages sans fin. En retour, nous voulons aussi, oh Dieu, les visiter avec des bénédictions en nature et en espèces, des bénédictions financières et des bénédictions de tout genre. Père, ce matin, nous prions aussi que les amis de Fréquence Vie, que tous ceux qui écoutent la radio Fréquence Vie se souviennent de l'équipe de OSB. Seigneur, merci parce que tu mets dans le cœur de cette femme, tu mets dans le cœur de ce monsieur un don particulier pour cette équipe de OSB qui chaque matin est à la brèche pour fortifier la foi d'une multitude, pour aider la foi d'une multitude à grandir et à te prier et à mieux te servir et à mieux te connaître. Père, merci pour toutes ces personnes qui sont mobilisées pour aider la Fréquence de la Vie à évoluer, à étendre encore ses limites dans l'évangélisation. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu as touchées, que tu as convaincues ce matin de venir honorer tes serviteurs. En retour, à cause de leur humilité, à cause de leur obéissance, Seigneur, visite-les, ouvre-leur une porte,
Guéris tous ceux qui sont fatigués et chargés. Délivre quelqu'un de toute oppression du diable. Libère quelqu'un qui est sous le joug de l'ennemi. Et que toute mort prématurée soit brisée dans son foyer, dans sa maison. Merci Seigneur notre Dieu pour les grâces enfin que tu accordes à tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. L'année passée, je suis venu à OSB ici. Et j'ai donné mon sujet que j'ai ma fille qui doit passer le bac. Et cette année, par la grâce de Dieu, le Seigneur a opéré le miracle. Et ma fille, elle a eu le bac. Vraiment, je suis dans la joie. Voilà pourquoi je rends témoignage. Si tu es dans cette situation, vraiment, ne perds pas espoir. Le Seigneur va se souvenir de toi. Que Dieu vous bénisse, cette OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.